Bonjour à tous. Je ne vais pas vous faire les vœux traditionnels. Par contre, je souhaite réellement pour vous que vous preniez conscience que vous avez déjà tout en vous. Vous avez déjà toutes les clés pour ouvrir les portes de votre bonheur, du succès, de la réussite, de la prospérité. Mais pour ce faire, il faut vraiment que vous croyiez en vous, que vous reconnaissiez vos capacités, vos forces et que surtout, vous agissiez. Il ne faut pas se leurrer. Si vous souhaitez atteindre un objectif, réaliser un rêve, eh bien, il faut agir. Vous ne pouvez pas simplement rester sur le canapé à espérer que quelque chose va se passer. Non, il faut que vous preniez en main votre avenir, votre futur. Et c'est aussi pour ça que cette chaîne existe. C'est pour que vous puissiez développer votre plein potentiel, que vous puissiez vous dépasser, que vous puissiez vraiment vivre une vie qui vous inspire, que vous vous accomplissiez dans tout ce que vous faites. C'est ça que je veux. Pour ça, il faut vraiment, vraiment savoir qui vous êtes. Le sujet de la vidéo, c'est comment tenir ses engagements, ses résolutions en 5 clés, grâce à 5 clés. Mais avant, je voudrais que vous réfléchissiez à un point. Écoutez bien. Imaginez que quelqu'un vous fasse une promesse une fois, deux fois, trois fois et qu'elle ne le tienne jamais. Qu'elle commence quelque chose, qu'elle ne la termine jamais. Qu'est-ce que vous allez penser de cette personne? Vous voyez, je vais en venir? Eh bien, vous allez sans doute vous dire que cette personne n'est pas fiable, qu'elle n'est pas digne de confiance. Et a raison. Maintenant, si cette personne, c'était vous-même, parce que chaque année, vous faites des promesses, chaque année, vous prenez de nouvelles résolutions que vous ne respectez pas. Et vous savez ce que vous envoyez comme message à votre subconscient, à votre cerveau? Eh bien, je ne suis pas capable, je ne suis pas fiable, je ne suis pas digne de confiance. Donc, avant de prendre une quelconque résolution, posez-vous la question pour vous-même. Est-ce que je suis digne de confiance? Est-ce que je vais aller jusqu'au bout de mon engagement? Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que je vais trop fort en disant que si vous ne respectez pas vos engagements, c'est que vous n'êtes pas digne de confiance? Allez-y, j'aimerais bien vous lire. Bienvenue sur la chaîne Sereinement Libre. Je m'appelle Guirlaine Alliance. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet et on va voir quelles sont les 4 clés, 5 clés en fait, qui vont vous permettre de tenir vos engagements, vos résolutions sur le long terme. La première clé, en fait, c'est que vous devez avoir un pourquoi très fort. La raison qui vous emmène à prendre une résolution, qui vous emmène à agir, doit être très forte. Prenons l'exemple de la perte de poids, parce que c'est souvent cet exemple qui revient. Eh bien, si vous voulez perdre du poids, juste pour rentrer dans le maillot de bain de l'été prochain, c'est peut-être pas assez fort. Vous voulez rentrer dans la petite robe, c'est peut-être pas ça qui va vous faire tenir votre engagement sur le long terme. Par contre, si vous voulez perdre du poids, parce que vous voulez prévenir les maladies cardiovasculaires ou faire du diabète, vous voulez perdre du poids parce que tout simplement, vous voulez être en santé, vous voulez avoir un corps en santé, tonique, ferme, vous voulez pouvoir jouer avec vos enfants, avec vos neveux, vos nièces, sans être sous les rotules 2 secondes après, je pense que ça peut être une raison vraiment très valable. Vivre en santé est une raison plus que valable. La deuxième clé, ce serait de vous focaliser sur une, 2, maximum 3 objectifs dans l'année. Parce que si vous vous focussez sur 10 000 projets, 10 000 résolutions, vous allez vous essouffler et vous n'en tiendrez aucune. La troisième clé, ce serait de vous engager publiquement, auprès de votre famille, auprès de vos amis. Parce qu'en fait, vous allez avoir une petite pression supplémentaire. Et peut-être bonne cette pression, parce que vous n'avez pas envie de perdre la face. Et donc, vous allez tenir votre engagement. Parce qu'il y a sans doute quelqu'un qui va vous la rappeler, qui va vous le rappeler cet engagement. Ou les gens, votre famille, les amis, veulent votre bien et vont vous ramener sur le droit chemin si vous perdez confiance, si vous vous démotivez. Et puis, un autre point, la quatrième clé, ce serait par exemple de trouver un partner in crime,
je veux dire un ami, une amie, quelqu'un qui peut vous challenger, à qui vous devrez rendre des comptes et qui vous en rendra aussi des comptes. Et donc, qui va vous permettre de vous dépasser, de sortir de votre zone de confort. Parce que si un jour vous ne souhaitez pas vous ne souhaitez pas sortir et à la salle de sport, vous savez que cette personne vous attend, et ben, vous allez être obligé de vous lever et de partir. La dernière clé, et la dernière, mais elle est tout aussi importante, c'est que vous devez savoir vous encourager pendant le processus. Et il est très important en fait de vous encourager pendant le processus, de célébrer vos petites actions, vos petites victoires. C'est-à-dire que si on reste dans l'exemple de la perte de poids, eh bien, une fois que vous avez perdu 5 kilos ou 10 kilos, peu importe le nombre de kilos que vous avez perdu, eh bien, c'est bien de vous arrêter et de vous féliciter. Et quand je vous dis de vous arrêter et de vous féliciter, ce n'est pas aller manger un double Big Mac au McDo et puis vraiment mettre en péril votre nouvelle hygiène de vie. Ce serait plutôt de vous payer quelque chose qui vous fait plaisir. Ça peut être justement une petite robe, ça peut être une séance au spa, une séance de massage ou une manicure, pédicure, quelque chose qui vous fait plaisir et qui va vous permettre de vous récompenser. Pour récapituler ce que je dis, donc il faut choisir un pourquoi très fort. Il faut que vous focalisez sur 2, maximum 3 projets à la fois et pas 10 000 projets. Okay? Faites une déclaration publique. Ça vous force un petit peu à sortir de votre zone de confort. Ayez également quelqu'un qui pourra vous aider sur le long terme, qui va vous encourager. Toi aussi, tu vas pouvoir encourager la personne. Et puis surtout, célèbre tes victoires. Encore une fois, je vous souhaite d'avoir cette sensation qu'on a à chaque nouvel an, que rien n'est impossible, que vous pouvez tout atteindre, que ce débordement de joie que vous ressentez au fond de vous, eh bien, je vous souhaite de ressentir tout ça pendant les 364 prochaines journées. D'accord? C'est mon vœu pour vous et j'espère que vous allez passer à l'action. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Mettez-moi un petit pouce bleu pour m'encourager. Et puis, actionnez la petite cloche pour que YouTube vous annonce les nouvelles vidéos qui vont sortir. Et puis, partageons en commentaire. Quelle est ta résolution pour cette année 2019? Qu'est-ce que tu comptes faire? À bientôt sur une nouvelle vidéo.